Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois de février. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de mars. On va prendre une première carte de l'oracle de Shine pour voir un peu la tendance générale du mois et quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars. Comme d'habitude, c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. C'est parti pour les vierges. La réflexion. Un mois sous le signe de la réflexion. Il y aurait certainement un choix à faire pour certaines vierges. En tout cas, beaucoup de réflexion par rapport à quelque chose qui concernerait votre avenir ou une personne, parce que j'ai quand même deux personnes ici. Avec la lune, on voit que ça provoque quelques émotions, mais on sent aussi qu'il y a une forme de lumière qui vient vers vous. Il y a des éclaircissements. Voilà, c'est un mois sous le signe de la réflexion. Voyons voir à travers le tirage comment ça va se traduire. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, sur vos points forts, nous avons une dame de coupe. Oui, dame de coupe. La roue sur vos points faibles. Un 8 d'épée sur votre état d'esprit. Cavalier d'épée sur votre premier conseil. Et une dame d'épée dans votre évolution. Alors, avec cette dame de coupe dans vos points forts, ici on vous parle de... Alors, pour certains ou certaines, ceux qui sont dans le domaine spirituel, cette dame en général vient apporter quand même des perceptions qui sont en train de s'accroître. On a vraiment ce côté intuitif, ce côté troisième œil, voilà, médiumnité. Elle parle quand même beaucoup de ces choses-là, cette dame de coupe. Donc ça ne va pas concerner tout le monde évidemment, mais voilà, certains ou certaines vierges se sentiront concernés par ça. Ici, c'est une carte qui va parler de famille, qui va parler de lien de cœur, qui va parler de rapprochement, de retour affectif aussi. Et on sent que il y a aussi l'accompagnement d'une personne à vos côtés pour vous les vierges. Si vous vous sentez un peu démunis sur ce mois de mars, des décisions à prendre, etc., parce qu'on vous sent dans la réflexion, on vous dit que dans votre entourage, il y a une personne, il y a cette dame de coupe dans votre entourage. Et c'est une personne qui va être aimante, compatissante, voilà, une personne qui est beaucoup dans l'aide et qui peut être là. De bons conseils pour vous dans ces moments de réflexion. Ça va faire partie de vos points forts, donc n'oubliez pas que vous avez regardé autour de vous une personne qui peut vous apporter du réconfort, de la compassion et surtout vous aider à vous guider dans ce chemin de réflexion et de choix. On peut parler aussi de s'occuper de soi, d'avoir une envie, enfin il y a des opportunités de s'occuper de soi sur ce mois de mars. Laissez un peu de côté tout ce que vous avez, voilà, cette tendance à vous occuper des autres avant de vous-même. Et là, sur ce mois-ci, il y a une envie de prendre soin de soi. Alors, est-ce que c'est parce que le printemps approche? Est-ce qu'on a envie de se sentir bien dans sa peau, se sentir en forme avec ce printemps qui revient? Pour certains, ça va être un changement dans l'alimentation, reprendre du sport. Enfin voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là, prendre soin de soi, faire des soins ou voilà, voir des thérapeutes. Il y a vraiment cette idée de apporter aussi du bien-être à son âme, apporter du bien-être à son corps physique, mais aussi apporter du bien-être intérieur. Donc ici, on vous dit que voilà, vous êtes bien accompagné, il y a de la famille, il y a des amis, vous avez des personnes de cœur autour de vous. Alors, la roue dans vos points faibles. Ici, il peut s'agir d'un nouveau départ qui prend un peu de retard. Il peut s'agir d'un voyage ou d'un déplacement à faire qui vous tente pas beaucoup. Ça peut aussi parler, alors bon, cette carte quand elle est posée là, ça peut parler de frais aussi par rapport à votre véhicule, par rapport à votre voiture. Il peut y avoir une crevaison, une réparation, voilà, pour certains ou certaines vierges. En tout cas, la roue, c'est quelque chose qui bouge. Donc, elle est placée dans vos points faibles ici, c'est-à-dire, ça veut dire que ça bouge peut-être pas assez vite, il y a des petits ralentissements, il y a des petites choses, peut-être justement pour vous laisser le temps d'être dans la réflexion, mais ça, voilà, ça peut représenter aussi tout ce qui vous amène dans la matière, dans ce qui vous fait avancer dans la vie, donc les voitures, etc., etc.
Ça peut voilà, aussi être, comme je vous disais, un déplacement que vous n'avez pas forcément envie de faire. Le 8 d'épée dans votre état d'esprit. Ici, c'est un état d'esprit qui se sent un peu piégé dans une situation, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a besoin d'enlever un bandeau sur les yeux, de pousser une porte. Mais ça peut être juste par un manque de confiance en vous. Hein. Il y a une situation où vous avez l'impression que vous vous sentez impuissant peut-être, ou vous avez peur de passer à l'action. C'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup dans la réflexion sur ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous demande de passer à l'action. C'est peut-être ça aussi la roue. Hein. Il y a une situation qui vous demande de passer à l'action et vous avez un peu de mal à... Peut-être un manque de confiance en vous ou peur de ne pas faire les bons choix. Alors avec le cavalier d'épée, le cavalier... C'est votre premier conseil, et le cavalier, lui, il bouge. Hein. Donc, votre conseil, ça va être ça. Hein. Soyez ferme, soyez déterminé, soyez ultra motivé. Parce que les événements, elles vont peut-être aller plus vite que ce que vous pensez, finalement. Puisque là, peut-être que c'est vous qui ralentissez les choses. Hein. On vous dit qu'il y a des changements, certes. Voilà, il y a vraiment des changements, mais il va falloir vraiment examiner les choses et prendre les choses en main. Parce que vous voyez, cette cape rouge, elle vous dit qu'il faut être dans l'action. Mais, soyez accompagnés. Vous avez des personnes qui peuvent vous accompagner dans cette réflexion et dans ces choix. Allez, sur votre évolution, cette dame d'épée, elle vous dit que de toute façon, vous allez vers cette transformation, puisqu'on a tous ces beaux papillons autour de vous. Alors, pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, les papillons bleus, hein, vous savez bien que le bleu, c'est le domaine spirituel. Il y a une belle évolution, il y a une belle transformation. Il y a une transmutation aussi qui est en train de se faire. Pour beaucoup de vierges, il y a une transmutation des charges émotionnelles qui est en train de se faire ici, puisqu'on a un chemin de guérison. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer de situations ou de personnes qui ne vous aident plus pour aller justement vers des situations ou des personnes qui vous aident vraiment. Vous allez pouvoir vous concentrer. Hein, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui vous concerne, sur vos désirs, prendre soin de vous, apporter des changements dans votre vie. Si par exemple vous aviez envie de changer d'emploi, de changer certaines choses dans votre intérieur, déménager, enfin voilà. C'est quelque chose qui va être... Vous allez pouvoir vous concentrer là-dessus, demander conseil pour aller vers ces changements. Ça peut aussi être par rapport à un retour ou une rencontre. Hein. Ça, vraiment, les vierges, il faut adapter en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Hein. Donc, si vous vous sentez plus concerné par le sentimental, ici, on voit que vous allez vous libérer de situations qui vont vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer vers ce nouveau chemin sentimental. Alors, j'ai oublié de vous dire, là, j'ai utilisé, du coup, l'oracle de la sagesse des anges. Allez, je vais prendre l'oracle, les cartes lumière de Lise Bartoli pour la suite. Alors, sur vos points forts, nous avons la trahison, une carte émotion. Sur vos points faibles, une carte lumière avec l'alchimiste. Une carte ressource avec l'acceptation sur votre état d'esprit. Une carte ombre avec le religieux sur votre deuxième conseil. Et une carte ombre toujours avec l'infirmière sur votre évolution. Alors la trahison, carte émotion, elle est dans vos points positifs, hein, elle est dans vos ressources pour ce mois de mars. Ça veut dire que vous sortez de ce chemin-là. Vous allez laisser de côté justement les blessures du passé, vous allez guérir votre cœur, il y a vraiment une belle guérison qui est en train de se faire. Ici, on a un cœur qui se répare, on a des émotions qui s'apaisent. Peut-être qu'elle est là, cette réflexion pour vous, justement, pour pouvoir aller vers un chemin qui plaît un peu plus à votre cœur, avec des situations, des personnes. En tout cas, c'est ce qui va être amené pour vous sur ce mois de mars. L'alchimiste sur vos points faibles. Eh bien, ici, on vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Vous voyez, restez confiant. Et la roue, c'est ce qu'elle vous disait. De la réflexion, il y a des choix à faire, mais il faut laisser mûrir les choses. L'acceptation dans votre état d'esprit. Ici, votre état d'esprit vous dit que vous avez des ressources. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, regardez ce qui est en train d'émerger, hein, de cette belle évolution spirituelle. Il y a une forme d'acceptation ici. On sent que vous avez besoin, vous vous ouvrez, hein, voilà, vous vous ouvrez à certains changements. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, s'il y avait des peurs, s'il y avait des choses, bon, je ne dis pas qu'elles n'y sont plus parce que vous êtes encore dans la réflexion, mais vous êtes quand même un peu plus dans l'acceptation pour aller vers ce changement. Alors, le religieux, dans votre conseil, vous dit que
ce que vous voulez, c'est quelque chose qui vous ressemble. Voilà, ce que vous voulez, c'est être dans un monde plus juste. Hein. On sent que voilà, vous avez besoin de vous sentir en harmonie et aller vers ce que votre cœur a envie. Hein. Et si on vous dit qu'il va falloir accepter du coup certaines situations, peut-être aussi certaines personnes, mais il va falloir accepter certaines situations qui vont vous bousculer. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir accepter de sortir de votre zone de confort. L'infirmière dans votre évolution vous dit qu'ici, vous allez penser vos propres blessures. Ici, il y a quelque chose qui me dit que pour certains ou certaines, vous allez vers un chemin de guérison. Pour d'autres, vous accompagnez les autres dans un chemin de guérison parce que c'est certainement votre métier ou c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir. En tout cas, l'infirmière ici, elle parle de penser ses blessures, guérison. Donc ça peut être où vous recevez cette forme de guérison pour certains, ou vous dispensez des soins, vous aidez les autres à aller mieux ici pour d'autres. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, enfant intérieur sur vos points forts. Le temps, on a encore le temps. Il y a vraiment quelque chose avec le temps pour vous dans vos points faibles. On ne parle que de ça. Hein. Hop là. Aventure dans votre état d'esprit. Le balai magique dans votre conseil. Et le déménagement dans votre évolution. Allez, l'enfant intérieur dans vos points forts. Eh bien, ici, on vous dit que vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre enfant intérieur. Ça peut passer par des bons moments, ça peut passer par des moments en famille, avec des amis, de l'amusement, des réjouissances. Il y a quelque chose qui fait du bien à votre enfant intérieur. Alors ça peut passer par la créativité également. Ça peut être passer du bon temps avec des enfants. Il y a vraiment cette idée de se détendre. C'est plutôt être dans l'amusement. Hein. Jouer comme un enfant en fait. Et pour certains, il y a aussi l'idée de soigner, d'avoir un apaisement des souffrances passées. Il y a quelque chose qui change. Alors, peut-être en prenant soin de vous, justement, hein, vous allez chercher profondément toutes ces blessures qui sont enfouies et qui remontent depuis votre enfance. Et si on sent vraiment un apaisement des souffrances, on a vraiment une guérison de l'enfant intérieur. Et pour d'autres, voilà, on a un mois où il y a des opportunités de divertissement pour certains qui vont réveiller cet enfant intérieur. Alors le temps dans vos points faibles, eh bien on vous dit que tout ce dont vous avez besoin se présentera à vous au moment le plus opportun. Alors on avait la roue qui parlait de ralentissement, on avait l'alchimiste qui vous disait que les projets ont parfois besoin de mûrir, et ici on parle encore de temps. Donc on a des choses qui avancent doucement, mais qui avancent. Et donc quelques petits ralentissements, mais qui vous permettent d'être vraiment, d'avoir ce temps de réflexion pour faire des choix. Alors l'aventure, dans votre état d'esprit, il y a une envie d'aventure chez vous, une envie de voyager, une envie de bouger, une envie de vivre de nouvelles aventures, peut-être tout simplement. On vous dit que votre vie est en constante évolution. Mais on vous dit aussi qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Et je pense que comme elle est tombée dans votre état d'esprit, il y a vraiment une envie de changer de cap ou de commencer quelque chose de nouveau. Le balai magique dans votre troisième conseil vous dit qu'il y a un nettoyage de printemps qui doit se faire. Et je pense que vous l'aviez déjà dans le tirage, un nettoyage, c'est-à-dire éliminer les situations, les personnes, enfin voilà, tout ce qui vous sentez qui vous tire vers le bas. Hein. Alors je ne dis pas qu'il faut complètement éliminer, mais peut-être juste s'en éloigner sur ce mois-ci pour vous purifier votre environnement, voilà, de ce qui vous empêche d'être dans cette bonne réflexion. Sur votre évolution, on parle de déménagement. Donc pour certains, voilà, il y a véritablement un déménagement. Ça peut être un déménagement par rapport au logement, mais ça peut être un déménagement de situation, de travail. En tout cas ici, on vous dit un nouveau lieu de vie en accord avec vos énergies. Et ici, pour moi, il y a vraiment, c'est pas forcément un lieu de vie. Toutes les vierges vont pas déménager sur ce mois de mars. Mais ça peut être par rapport à un déplacement, par rapport à une situation qui change, qui bouge. Donc un déménagement de situation qui vous permet d'avoir des énergies plus en harmonie avec vous-même. Allez, on va regarder le sentimental relationnel. Donc comme d'habitude, je vais faire en 3 groupes. Donc par rapport à tous les messages que j'ai reçus sur
Nombreuses questions sur les 3 groupes. Non, il ne s'agit pas en fonction de l'ascendant. Je fais 3 groupes pour élargir, voilà, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Hein. Tout le monde ne vit pas la même chose. Et vous prenez celui qui vous parle ou ceux qui vous parlent. Hein. Peut-être que 2 groupes vous parleront, 3 groupes vous parleront. Voilà. Vous prenez vraiment ceux qui vibrent avec vous. Allez, pour le premier groupe, on a une rencontre par le travail. Ça peut aussi, comme on a un ordinateur, ça peut aussi être une rencontre hein, par Internet ou par les réseaux sociaux. Pour le deuxième groupe, on vous parle de concrétisation de projets. Et pour le troisième groupe, on vous parle d'une relation qui est discrète ou secrète. Hop là, allez, ça tombe. Alors, rencontre par le travail, on vous parle d'apprentissage. Alors, peut-être que ça peut être aussi lors d'une formation, d'un stage, enfin voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là pour certains ou certaines. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, on construit quelque chose. On apprend beaucoup sur soi et beaucoup sur l'autre. Pour l'instant, peut-être que juste, il y a une discussion entre vous et vous apprenez à vous connaître avant de vous rencontrer. C'est possible, il y a cette forme d'apprentissage, apprendre à se connaître. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se bâtir tout doucement. Alors ici, concrétisation de projet, du coup. Eh bien, c'était un projet qui vous tenait à cœur, ça doit être avec une personne de votre cœur, soit quelqu'un qui est revenu, vous voyez, il y avait une pièce manquante et la pièce est revenue. Hein. Une personne qui revient vers vous, une personne avec qui vous étiez déjà et vous aviez des projets ensemble. Et si on vous parle d'une concrétisation, c'est un véritable triomphe. Ici, vous avez un projet qui vous tenait à cœur qui est dans la réussite. Et ici, on a une relation qui est discrète, secrète. Donc, pour l'instant, on n'en parle pas. On garde ça pour soi. On attend, vous voyez. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre. Soit parce qu'il y a encore une tierce personne. Et du coup, voilà, on avance doucement, tranquillement dans cette relation secrète, dans l'attente d'un changement. Allez, ici on vous dit que tout va bien avancer, vous allez jouer une nouvelle partition. On avance dans une nouvelle harmonie, de toute façon, on commence un nouveau cycle puisqu'on vient d'en terminer un. On commence un nouveau cycle au niveau relationnel. Ça va permettre d'avancer, de jouer de nouvelles notes de musique, j'ai envie de dire, hein, en toute harmonie. Il y a quelque chose de beau qui avance ici. Allez, ici on vous dit qu'il y a un beau rapprochement. Donc vous voyez, on avait cette concrétisation de projet, donc peut-être parce qu'il y a une personne qui est déjà à vos côtés et vous aviez des projets ensemble. Et on vous dit ici que voilà, tout ce qui vous tenait à cœur, vous pouvez vous attendre à voir aboutir tout ça. Mais il est possible pour certains aussi que vous attendiez un retour. Et on a quand même cette pièce de puzzle qui manquait. Donc cette pièce, quand elle revient, hein, on a ce retour, donc c'est un véritable triomphe pour vous, évidemment, puisque c'est un accomplissement pour vous. Et vous voyez, on a ce beau rapprochement qui se fait. On a un changement positif. Hop, là, j'arrive plus à attraper les cartes. Et ici, on vous dit que vous êtes dans l'attente par rapport à cette relation. Ah, peut-être parce qu'il y a un petit conflit. Il y a quelque chose à régler. Pour moi, il y a une tierce personne dans tout ça. Hein. On va en remettre une. Ouais, il y a une petite dispute parce que vous aimeriez peut-être que l'autre prenne plus d'initiative ou voilà, l'autre attend que vous preniez plus d'initiative par rapport à un changement pour pouvoir avancer ensemble. Donc pour l'instant, vous êtes obligé de rester dans cette situation, dans l'attente de pouvoir mettre ça au grand jour. Donc là, il y a une prise d'initiative pour moi quand même qui va se faire hein, par rapport à ce changement. Allez, je vais vous mettre une carte. Donc là, c'était l'oracle des rencontres. Et là, le petit oracle de l'intuition pour clôturer. Allez, on vous parle de la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de mars. Mois de mars que je vous souhaite magnifique.
Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction.